Dans ce livre, on a demandé au professeur, parlez-nous à propos de comment vous avez évolué comme enseignant. Quel a été votre parcours pédagogique? On n'a pas, on n'a pas parti on n'est pas parti de a priori à niveau de qu'est-ce que c'est un bon enseignant ou un mauvais enseignant. L'objectif était qu'ils nous parlent avec liberté, avec confiance de comment eux ils ont évolué. Et dans ces parcours pédagogiques qu'on décrit dans les livres, il y a un total de 12. Les professeurs, ils nous parlent de leurs incidents critiques qui l'ont fait évoluer dans leur carrière, quelle a été leur philosophie d'enseignement. Le livre a comme objectif pas seulement se diriger vers des professeurs d'université, mais aussi des potentielles personnes qui sont intéressées à l'enseignement comme des doctorants ou des personnes qui sont intéressées à l'enseignement en général. On a touché une diversité des sujets dans chacun des chapitres. Et dans ces variétés de sujets, ça touche des éléments comme le rapport à l'enseignement. Donc on a remarqué qu'il y a des professeurs qui ont une relation d'amour avec l'enseignement, une relation qui est très influencée par l'adrénaline qu'ils vont sentir une fois ils commencent à enseigner. Par contre, il y a d'autres professeurs qui ont une relation plutôt beaucoup plus de distance, un peu plus de peur par rapport à l'enseignement. Même chose par rapport aux étudiants. Il y a des professeurs qui ont un sentiment de paternalisme envers les étudiants, tandis qu'il y a d'autres professeurs qui regardent les étudiants plutôt comme un client auquel il faut satisfaire. C'est un livre qui est assez unique en son genre parce que le choix qu'on a fait, même si la base empirique pour le livre, c'était 49 entrevues de recherche, on a complètement changé de perspective pour un livre qui se voulait pédagogique lui-même, donc on s'adressait à d'autres enseignants, et plutôt que d'avoir une approche recherche, on a vraiment essayé de reconstruire 12 histoires. Donc le livre est composé de 12 parcours pédagogiques. Donc ce qu'on appelle un parcours pédagogique, c'est vraiment la conception de l'enseignement, la façon dont on a évolué, les incidents critiques qu'on a vécus, toutes ces choses qu'on raconte éventuellement entre quatre yeux à un collègue, mais qu'on fait beaucoup plus rarement étalage dans un livre. Donc on a choisi ces 12-là parce qu'ils étaient très contrastés, parce qu'ils représentaient une très grande diversité de points de vue sur l'enseignement et l'effet que ça a sur le lecteur on s'adresse à d'autres enseignants, en particulier des professeurs d'université. C'est un peu l'effet qu'un bon roman peut avoir sur un lecteur, c'est-à-dire soit une identification totale avec l'enseignant qui est en train de parler, soit au contraire un rejet. C'est comme jamais je pensais qu'un enseignant pouvait penser ça de ses étudiants, ou jamais je pensais qu'un collègue pouvait concevoir l'enseignement comme celui-ci. Donc on vient vraiment chercher le côté histoire de vie et le rapport du lecteur qui s'identifie ou pas aux 12 enseignants qui se racontent dans le livre. Alors, je vais vous parler un peu des retours qu'on a eus. Et pour démarrer, peut-être que je vais vous lire juste un passage, une introduction à justement un des parcours pédagogiques qui est d'une professeure agrégée d'une des universités montréalaises et qui s'identifie clairement, qui se voit clairement comme plutôt quelqu'un qui est d'abord en recherche. Ça ne veut pas dire que l'enseignement n'est pas important pour moi, mais je ne me vois pas comme une enseignante. Une des raisons est que je ne me considère pas comme une bonne enseignante. Je me sens solide en recherche, mais pas en enseignement. Hier soir, j'ai lu les évaluations des étudiants du trimestre dernier et j'en ai encore les larmes aux yeux. Un de mes groupes m'a complètement détesté. J'ai dû faire quelque chose qui les a offensés, comme quoi ce genre de choses peut encore arriver. Tant et aussi longtemps que je ne sentirai pas que mon enseignement est solide, je ne m'identifierai pas comme une enseignante. Et ça, c'est le témoignage d'une professeure qui a plus de 15 ans de métier. Ce qui a été surprenant, c'est que donc on a divers parcours pédagogiques, comme l'a dit Anne, avec des citations un peu qui sont illustratives pour les gens qui ont, par exemple, une adoration pour l'enseignement.
Et ça a été le retour des collègues qui a été très intéressant en fait. Et ce qui a été remarquable, c'est le nombre de témoignages de collègues qu'on a eus qui ont vraiment apprécié le livre parce que tout le monde a retrouvé quelque chose de son parcours dans ce livre. Et donc on a eu des témoignages de collègues vraiment au sein des universités interviewées et également à l'extérieur. Et on utilise ce livre au doctorat dans le cours de pédagogie qu'on a co-développé avec Anne, au doctorat conjoint avec les autres universités montréalaises. Et les étudiants, en fait, ont peur, quelque part, certains, de l'enseignement. Et en lisant certains parcours, ils s'identifient à « Ah, ben c'est pas si grave si j'ai ces angoisses, parce que des professeurs en début de carrière les ont eues avant moi, etc. » Et il y en a d'autres qui se disent « Ah, je voudrais devenir comme ce parcours pédagogique. » Donc ça inspire éventuellement un itinéraire pédagogique. Donc voilà, en quelques mots, un peu je pense que ce livre a été pour nous un plaisir à écrire, non seulement en ayant été les témoins de recevoir les témoignages de collègues qui ont, encore une fois, une carrière entre 5 et 42 ans, et ça a été un plaisir de voir justement la fragilité du métier et la sincérité avec lesquelles les collègues se sont livrés à nous.